Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Le but de celle-ci est de parler de distance d'atterrissage par vent arrière. Alors c'est une pratique qui est fortement déconseillée, ça n'empêche pas que vous seriez amené un jour à vous poser avec une légère composante de vent arrière. Nous sommes actuellement sur l'aérodrome de Saint-François en Guadeloupe, Tango Fox Fox Charlie, avec une distance de piste de 584 mètres, sans seuil décalé. J'ai actuellement 10 nœuds de vent de face et nous allons atterrir. Mais avant même d'aller plus loin, voyons ce que dit le manuel de vol en termes de distance d'atterrissage. Dans la section performance de votre manuel de vol, vous trouverez les distances d'atterrissage. Les performances d'atterrissage sont définies en fonction de certaines conditions. Les distances publiées à l'écran ont été réalisées avec une configuration volée 40, puissance plein ralenti, usage maximal des freins, piste revêtue, plate, sèche et sans vent. Alors concernant le vent, alinéa 2, il est bien décrit réduire la distance de 10% tous les 9 nœuds de vent de face. Ayant actuellement 10 nœuds de vent de face, je peux donc réduire ma distance d'atterrissage de 10%. Pour les opérations avec vent arrière jusqu'à 10 nœuds, augmentez votre distance d'atterrissage de 10% tous les 2 nœuds. Cela veut dire que 10 nœuds de vent arrière augmenteront ma distance d'atterrissage de 50%. Avec les conditions du jour, j'ai donc par 30 degrés une distance d'atterrissage d'environ 1110 pieds, ce qui correspond à environ 340 mètres. 340 mètres que je peux réduire d'environ 10%, je tombe à environ 300 mètres pour ma distance d'atterrissage. J'arrive donc en courte finale, je maintiens 60 nœuds. Passage du seuil de piste à 15 mètres. Application des freins maximales. Je peux donc analyser la distance d'atterrissage. Je suis effectivement au niveau du 4e trait de piste, ce qui correspond plus ou moins à la moitié de la piste. Nous allons maintenant effectuer un deuxième atterrissage, mais cette fois-ci avec 10 nœuds de vent arrière pour analyser notre distance d'atterrissage. Je me présente maintenant en finale avec 10 nœuds de vent arrière. Donc la règle, comme mentionné dans le manuel de vol, je dois augmenter ma distance d'atterrissage de 50%. J'avais donc environ 340 mètres de distance d'atterrissage sans vent. Je passe donc à une distance d'atterrissage d'environ 5 cm. Je devrais donc presque arriver à la fin de ma piste pour cet atterrissage. Vous constatez que ma vitesse sol est bien plus élevée. Nous avons donc l'impression d'avancer vachement vite, mais c'est le piège justement des atterrissages par vent de travers, c'est de vouloir réduire la puissance quand ce n'est pas nécessaire. 60 nœuds. Passage du seuil de piste. Application maximale des freins. Je me suis donc arrêté effectivement environ 50 mètres avant la fin de la piste, soit environ 530 mètres de distance d'atterrissage. Donc cela corrobore bien avec les indications du manuel de vol. Les atterrissages par vent arrière, si ils ne sont pas nécessaires, sont à vraiment éviter. Si dans tous les cas vous êtes amené à vous poser par vent de dos, soyez très vigilant. Calculez bien votre distance d'atterrissage et soyez sûr de maintenir votre bonne vitesse indiquée pendant toute la phase d'approche finale. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de la Virtual Flying School pour partager vos expériences que vous pouvez également partager sur YouTube en laissant vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite un agréable vol.